Bon mes copains et mes copines, comment ça va aujourd'hui? Bon aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire dans ce nouvel épisode? Qu'est-ce qu'on va faire? on va refermer toutes les fenêtres du bus haut et bas. Wouh! Il y avait trop d'ouvertures, trop de fenêtres, Exactement. voilà, du simple vitrage c'est bof. Et comme on a envie d'avoir un truc vraiment, vraiment confortable, il y aura d'autres fenêtres, ce sera des fenêtres de maison. Bon on y va? Allez, c'est parti mon kiki. Action ou arrestation, ciao! Là on a posé toutes les plaques d'un côté, j'attaque le deuxième côté, mais la plaque est trop grande, donc je vais la couper avec cet appareil, ça s'appelle une grignoteuse, c'est un ciseau électrique. C'est un truc que je vais réutiliser souvent quand il va falloir rhabiller l'extérieur du bus. Allez, on y va. C'est vrai que quand t'as les bons outils, c'est toujours beaucoup plus simple. Bon, depuis le début des travaux, j'ai toujours rifté avec cette rifteuse manuelle. Donc c'est un système très simple avec 2 poignées. L'inconvénient de ça, c'est que ça fait les bras au bout d'un moment. L'avantage, c'est que t'as un petit réservoir qui les récupère, donc tu peux enchaîner rapidement, ça c'est plutôt top. Entre temps, j'ai trouvé ça sur internet, je te mettrai un lien en description. Donc cette partie là que tu mets sur la visseuse, et du coup, un petit coup de visseuse, clac! Donc l'avantage de ça, c'est que t'as pas besoin de forcer sur les bras. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois, il faut ressortir la tige en métal. Voilà, c'est le seul inconvénient. Sinon, du coup, c'est bien pratique. C'est reparti pour des fenêtres. Bon, aujourd'hui on va enlever ces 2 fenêtres qu'on avait oublié de retirer il y a quelques mois. Et du coup on va pouvoir terminer de fermer toutes ces ouvertures. C'est parti! Bon, je comprends pourquoi on avait oublié de les faire soi-disant. C'est une grosse galère à enlever ces fenêtres. Bref, c'est fait. On va fermer toutes les ouvertures cette fois, de l'étage, et puis on enchaînera avec le bas. Action! Bon, là on est à l'extérieur, on va faire un petit cordon d'étanchéité à la jonction des plaques et de l'ossature du bus pour éviter que l'eau s'infiltre. Donc ça, au final, quand on va envoyer la mousse projetée, il n'y en aura plus besoin, parce que là, la mousse est étanche à l'air et à l'eau. Mais en attendant, si on peut éviter que l'eau s'infiltre, c'est bien. Allez, go! Alors, au passage, je referme les petits trous. Tu vois, il y a des petits trous sur les plaques. Au passage, je les referme. Voilà, j'y vais généreusement. Et tout ce qui va rester sur mon doigt, du coup, paf, je vais boucher des trous avec, tu vois. Pas de gaspillage. Bon, le haut c'est terminé comme tu as pu le voir. On attaque le bas. Ça va être grosso modo la même chose. Comme on a des petites équerres ici, il va falloir faire des petites découpes, mais c'est à peu près le même boulot. C'est parti!
Bon mes copains et mes copines, journée très importante, en tout cas pour moi. On va récupérer le système de chauffage et de climatisation qu'on va mettre dans le bus. Du coup pour ça, on va aller à la rencontre de Michael de l'entreprise Energy Engineering. Donc Michael, c'est le revendeur agréé Mitsubishi électrique dans ma région, donc la région de Montpellier. Et il a reçu une partie de l'installation, on va aller la voir ensemble. Et puis on va en ramener une partie dans le bus de manière à pouvoir commencer à installer tout ça quoi. Allez c'est parti. Bon Michael, merci de nous recevoir dans tes locaux et surtout d'accepter de participer à un délire comme ça. Une belle petite aventure. Petite parenthèse, la première fois qu'il est venu à la maison, il a regardé le bus, il m'a dit c'est quoi le projet en fait là? J'ai pas compris. Ouais, un sacré projet là. Du coup présente-toi, parce que moi je le connais, mais vous le connaissez pas encore. C'est ça, mais bonjour tout le monde. Michael Garcia, président de la société Energy Engineering. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie, je maîtrise ce domaine-là. J'ai lancé Energy Engineering il y a 4 ans maintenant. J'ai commencé tout seul. Aujourd'hui, on a bien évolué. En 4 ans, on est déjà 12 personnes. Génial. Ouais. Actuellement, on est 12 personnes, on a bien évolué. On travaille sur des prestations de solaire pour produire de l'électricité, pour produire de l'eau chaude. On travaille aussi sur prestations de pompe à chaleur. Pompe à chaleur, c'est un système thermodynamique tout simplement qui absorbe un petit peu d'énergie pour en restituer plus. C'est justement ce qu'on va voir dans le bus. Mitsubishi Electric, aujourd'hui, on est partenaire chez eux. Là, ils nous ont fait confiance pour ton projet qui est un peu atypique. Ouais. C'est de dire on peut faire bien de partout. C'est-à-dire que là, on a une solution pour chez toi qu'on va mettre gainable. Ouais. Gainable, c'est de la pompe à chaleur RR, c'est de la climatisation, c'est vraiment dit. Alors, c'est faisable d'avoir cette solution qui permet de faire des économies et qui est aussi responsable. Aujourd'hui, on va te proposer une solution gainable. Donc c'est une solution qu'on retrouve généralement soit dans les hôtels, on peut le trouver avec des bouches de soufflage dans les hôtels, des systèmes de gainable, on le retrouve beaucoup aussi dans des maisons via un système de gaine, mais au final on peut le voir de partout. Et là on va l'adapter sur le modèle compact, c'est des modèles qui sont vraiment réduits, qui sont adaptables dans des toutes petites fermettes, dans des lieux un petit peu à encombrement faible, et on va le faire dans le bus, donc ça te permet toi d'un point de vue économique de faire des grosses économies, ça va être divisé par 4, par 5. La performance comparée à un radiateur électrique, on ne parle pas du gaz, ni du fuel, ni de ces choses-là, parce qu'on a en plus l'aspect polluant. Donc là, on a un système très performant qu'on va adapter chez toi. On va voir par la suite le système, tous les atouts qu'il a ce système, parce qu'il y a énormément de choses que propose Mitsubishi Electric, comme de la connectivité, comme de la filtration très efficace. Donc il y a tout ça qu'on peut adapter dans un bus. Donc, ça c'est bon. Voilà. Tout le monde peut l'adapter au final de partout. C'est ça qu'on va essayer de passer comme message. C'est que ces solutions performantes, on peut y aller, on peut les adapter dans différentes solutions. Elles ne sont pas réservées uniquement à ceux qui ont des villas adaptées à... Non, voilà. On va réussir à le mettre dans plusieurs cas de figure comme le tien qui est vraiment particulier. Ouais. Donc, bon, on va aller chercher la machine alors. Allez, go. Action! J'ai une petite idée, moi. Bon, on y est. Le dépôt. Voilà. La fameuse. Donc là, on a l'unité intérieure gainable Mitsubishi Electric. C'est une gamme compacte, comme on a parlé, qui peut être adaptable dans ton bus. Ouais. Elle fait seulement 20 cm de haut. 70 de large et un peu moins d'1 mètre de long. On va réussir à chauffer tout le bus avec ça? J'ai des idées. Oui. En 20-30 minutes, tu vas réussir à recycler tout le volume de ton bus et tu auras un confort qui est optimal. Top. Ça y est, on est chez toi ce coup-ci. Bon, on se l'installe ou quoi? Allez, go. Je suis trop content les amis. Le bébé est arrivé.
Donc ça du coup c'est ce qui va nous permettre de chauffer et de nous rafraîchir dans le bus. Ouais, exactement, réversible. On a une puissance nominale de 6 kg en chaud et 5 kg en froid. Donc là on est large par rapport à un bus. Ouais. On va en parler de tout ça, mais ça va chauffer. Ça va bien chauffer. Ça va chauffer. Donc, là sur l'unité, ça, là où il y a la filtration, c'est la reprise. D'accord. Donc par ici, on peut le faire soit en vrac, ce qu'on voit dans les hôtels, c'est en vrac, on fait reprise en vrac. Et le soufflage, on le gaine via les bouches de diffusion. Soit on peut le faire gainer aussi. Pourtant, on va le faire en vrac, on le mettra sous le lit. Ouais. On va mettre. Quand tu dis en vrac, en fait, c'est une grille. Ouais, en vrac, c'est-à-dire qu'on reprend l'air ambiant qui se situe. On n'est pas gainé pour l'amener sur une bouche de reprise ou sur des grilles porte-filtres. D'accord. C'est-à-dire que mais là, c'est un vrac, en gros. Ok. On le reprend dans l'espace. D'accord. Boîtier électrique par ici. Donc ce boîtier électrique, il a une particularité aussi, c'est qu'il est déportable. Donc comme on est sous le lit, on va peut-être pas avoir accès. On va le déporter proche de la grille pour avoir accès. Donc ça c'est super. Et ensuite on la retourne. Et là on est sur la soufflerie. Donc on voit cet échangeur. On est sur la partie soufflerie. Qu'est-ce qu'on va faire de ce côté? On va mettre des gaines pour aller le diffuser sur les deux parties hautes en haut du bus et sur les deux parties hautes en bas du bus. Qu'est-ce qu'elle fait cette machine aussi de plus? C'est qu'elle permet de réguler la longueur de gaine. Si on veut combattre beaucoup de pertes de charge, on est capable de faire un petit paramétrage et d'aller sur plus de longueur. En gros, si j'ai une gaine qui fait tout le tour du bus, je pourrais augmenter la pression pour que l'air circule rapidement. Si j'ai des toutes petites gaines d'une pièce à l'autre, par exemple, j'ai des pièces très petites, à ce moment-là, je vais réduire la pression. Et ça va me permettre de quoi? De faire quoi? D'être plus économique, c'est ça? Ça va permettre d'avoir le plus confortable, okay. Carrément. Voilà. Si des fois on se retrouve avec des longues gaines et que la dernière, on n'a pas assez de débit, ouais. Juste de la télécommande, on touche plus rien, l'installation est finie. On va sur la télécommande et on est capable d'augmenter le débit sur la dernière des gaines. Top. Voilà. D'ailleurs, parenthèse débit, elle a quand même un fort débit. On peut traiter jusqu'à 70-80 mètres carrés. Donc toi, tu as 50 mètres carrés. Pour faire simple, tu vas avoir assez de 6 à 9 fois le volume à 1 heure. Donc le confort, il va être génial. Du coup, la prochaine étape pour moi, ça va être quoi alors que je sache? Parce je vais participer à l'installation. Moi, je ne suis pas frigoriste. Donc du coup, c'est toi qui t'occuperas de la mise en service. Mais on s'est dit que finalement, j'allais tirer les gaines, faire tout ce que je pouvais faire pour t'avancer le travail. C'est ça. Et au final, tu feras la mise en service. Contribuer pleinement, comme tout en but, je crois que j'en fais beaucoup. Une autre partie que je vais faire aussi, c'est la partie connectique. Donc il y aura une application sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur, et tu verras la température qu'il fait dans ton bus. Tu pourras régler tout ce que tu veux à distance. Même s'il y a quelqu'un qui est dedans, tu pourras t'amuser et jouer sur la vitesse, sur la température. C'est bon ça. Et éteindre le gainage. On va faire des caméras cachées, les gars. Ça, à distance, même à l'étranger ou en France, peu importe. C'est génial, donc domotique quoi, on y est. C'est ça, on y est. Bon, pour résumer, parce que là, ça fait beaucoup de trucs techniques, tu nous dirais quoi pour résumer? Pour résumer au plus simplement possible. Petit 1, unité très silencieuse. Petit 2, une des plus performantes du marché. Petit 3, unité avec un encombrement très faible, on l'a vu, on va même le placer dans le bus. Une filtration innovante qu'on verra par la suite. Et encore plein d'innovations, comme la possibilité de réguler les pertes de charge, nos fameux Pascal, la possibilité de déporter le boîtier, et on en verra encore bien d'autres au prochain épisode. Bon, Michael m'a ramené la machine, il va m'abandonner. On va se revoir très bientôt pour les gaines. Donc là, on est en train de se faire une petite liste, toutes les gaines qu'il va falloir récupérer chez CD Sud, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bon, tout ça, vous le verrez dans le prochain épisode, à moins qu'il y ait une petite surprise de dernière minute. Normalement, on va commencer à poser toutes les gaines et venir les brancher à ce beau bébé qui est juste derrière moi. Merci d'être venu, merci encore pour ton professionnalisme, et puis on se dit à la prochaine vidéo. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, on espère qu'il vous a plu, et dans le prochain, on espère que ça vous plaira aussi. Voilà, à plus dans le bus.